tu n'as pas besoin d'un coach. Salut, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. On va voir dans cette vidéo pourquoi tu n'as pas besoin d'un coach. Alors je pense que tu as vu toutes ces publicités sur le coaching, sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors le coaching, c'est vrai que c'est le vent en poupe en ce moment. Tu as plein de coachs autoproclamés qui sortent chaque semaine de je ne sais trop où. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi tu n'as pas besoin d'un coaching. Alors attention, le coaching, ça peut t'apporter, c'est intéressant, ça dépend de ta problématique encore une fois, mais un coach n'est pas forcément adapté à tous tes besoins. Et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Alors dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué un outil qui s'appelle les niveaux logiques de Diels, que tu as retrouvé peut-être dans le livre L'orientation intrapersonnelle si tu l'as lu, ou dans les 5 actes de la vie qui te permet justement d'être ton auto-coach. Qu'est-ce qu'il nous dit cet outil? Cet outil en fait il nous explique simplement comment se structure notre identité. Hop là, on fait apparaître ça à l'écran tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que ton environnement induit ton comportement. Ton comportement induit tes capacités, tes compétences. Sur ces compétences et capacités se créent tes croyances et ces valeurs. Et c'est sur ces croyances et ces valeurs que repose ton identité. L'idée que tu te fais de moi. Je suis qui? Je suis le résultat de mes croyances. C'est pour ça que des fois on parle de croyances limitantes. Parce que justement, c'est des croyances qui nous limitent dans la vision qu'on a de nous-mêmes. Et au-dessus, tu as la dimension un peu spirituelle. Alors, il n'y a rien de religieux là-dedans. La spiritualité, ça fait partie de ta personnalité. C'est simplement quelque chose que tu estimes plus grand que toi et qui va donner du sens à ta vie, tout simplement. Ça peut être une mission de vie, ça peut effectivement être un Dieu où tu te dis ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a souhaité, ou peu importe, c'est l'univers, c'est la force, c'est ce que tu veux. Un truc au-dessus de toi. Ça peut être tout simplement aussi ta famille ou un groupe d'amis. Et en fait, il faut déjà, avant de savoir si tu as besoin d'un coach, si un coach va répondre à ton besoin, que tu saches où se situe ton problème dans ta personnalité. Par exemple, on va commencer du plus bas et on va monter comme ça tout là-haut. Et je vais te partager ensuite pour moi le meilleur outil de développement personnel qui permet de répondre à n'importe quelle problématique qui concerne l'identité. Là, on va partir du plus petit. L'environnement. Si jamais tu as un problème d'environnement, je sais pas, tu ne te trouves pas à ta place, tu voudrais déménager, tu ne sais pas trop où, ton environnement, que ce soit des amis, que ce soit professionnellement, ton environnement professionnel ou n'importe quoi, si c'est ça qui ne va pas, tu n'as pas besoin d'un coach. Tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'une personne qui va simplement te montrer une voie qui te ressemble. Si tu vas voir un coach, il va devoir descendre, lui, en position guide pour te guider, tout simplement. Le coach, lui, il intervient surtout au deuxième étage, sur ton comportement. J'ai un problème de comportement, je ne sais pas comment m'y prendre pour X besoin, pour répondre à mon problème. Eh bien, le coach, là, il est là pour répondre à un objectif défini. Et cet objectif, ça va être un objectif de faire concrètement quelque chose, tu vois. Au-dessus de ça, si jamais tu as un problème de capacité, tu ne te sens pas capable de faire quelque chose, où il te manque des compétences, tu as besoin d'un enseignant, tu as besoin d'un formateur, quelqu'un qui va t'apprendre justement à faire cette chose que tu ne sais pas faire ou à acquérir cette capacité, cette compétence, tout simplement la révéler, parce que souvent en fait on a déjà tout ce qu'il faut en nous, c'est juste qu'il faut le mettre en lumière, on n'est pas au courant. Donc là tu trouves un enseignant. Le coach, si jamais tu es coach et que tu écoutes cette vidéo, eh bien il va monter justement à ce rang de formateur et d'enseignant pour t'enseigner. Tu vois, mais du coup, on ne travaille plus sur ton comportement, on travaille sur tes capacités. On te rend capable de. Au-dessus, si tu as un problème de croyances te concernant, tu as des croyances limitantes ou tu as besoin de croyances aidantes justement qui vont t'aider à avancer, il te faut un mentor. Il te faut une personne qui soit déjà là où toi tu souhaites aller. Donc peut-être que tu as des modèles dans ton environnement, tu n'es pas forcément obligé de payer des mentors. Hein. Des fois, les mentors sont dans notre entourage. Ça peut être un oncle qui a monté son affaire, qui est fier de ce qu'il a fait et puis qui t'inspire tout simplement. Ou ça peut être, je sais pas, une personne qui vit simplement, qui est en accord avec elle-même. Puis toi, tu voudrais la même simplicité de vie. Et c'est cette personne-là qui doit faire changer tes croyances, ta vision de la vie justement. Et donc, il te faut un mentor. Ensuite, et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on est dans la démarche d'orientation intrapersonnelle, l'identité, le qui je suis. Si tu as un problème au niveau de toi, que tu ne sais pas qui tu es, que tu ne sais pas
quelle est ta mission de vie, ou que tu as un problème d'identité, peu importe, je ne sais pas lequel, là tu as besoin d'un sponsor. Une personne qui va sponsoriser ton aventure, exactement comme tu sais, des fois tu as des personnes qui vont faire, je sais pas, le 4L Trophée, ou alors un club de foot par exemple, il doit avoir des sponsors pour exister, pour avoir des financements, pour avoir une identité en fait, en quelque sorte. Tu vois, le sponsor, il te donne une identité. Et c'est là où, en orientation intrapersonnelle, je te partage l'idée des archétypes. Tu as 12 grands rôles dans l'histoire de l'humanité. Qui te permet tout simplement de savoir où tu te situes, qui tu es, et à travers ces 12 grands rôles, ces 12 grands archétypes, je te mettrai le test en bio pour faire ton test justement et savoir quels sont tes archétypes à toi, qui te permet justement de te dire, ok, moi ce qui m'incarne c'est tel héros, je suis telle personne, ma mission c'est ça, et du coup je sais pourquoi je suis là, tu vois, il y a du sens, je sais qui je suis et pourquoi je suis cette personne. Et ensuite, au-dessus, pour le côté un peu spirituel, tu as besoin de ce qu'on pourrait appeler un alchimiste ou un maître spirituel. Alors là, je te mets en garde, hein, tu as plein de gourous, la spiritualité, c'est un peu en vogue aussi en ce moment, mais attention, la spiritualité, normalement, tu n'as pas besoin de dépenser d'argent et des mille et des cents. C'est une personne simple qui doit te montrer la voie. Moi, je vois beaucoup là sur les réseaux le côté entrepreneur spirituel. Clairement, perso, je trouve ça dangereux. Parce que tu tombes en fait sous une façon de penser, faire attention à tous ces gourous sur Instagram qui vont te donner leur vision du monde. Après toi tu risques de t'accaparer cette vision du monde et tu vas te rendre compte au bout d'un moment que tu ne penses plus par toi-même en fait. Tu penses par cette personne. Alors t'en as, ils sont contents d'être dépossédés d'eux-mêmes et puis de se dire ah ouais je pense comme lui, etc. Mais à un moment, quand tu t'éveilles un minimum à toi-même, tu te rends compte que non, sur le long terme, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, tu as besoin d'une personne. Si tu cherches quelque chose de transpersonnel, une mission de vie, savoir pourquoi, pour qui tu es là, trouve une personne qui est connectée à sa mission de vie, justement. Qui est connectée, mais au-delà de sa mission de vie, qui est connectée au monde. Qui a une conscience et une connaissance de où va le monde, où il pourrait aller. Tu vois, quelqu'un de curieux. C'est pour ça que je te mets en garde contre tous ces gourous du net qui ont leur vision du monde, mais quelquefois, cette vision, justement, elle est un peu trop enfermée dans une boîte à pensée pour vraiment être spirituelle. Tu sais, la spiritualité, normalement, tu dépasses tous les cadres à penser. Donc attention. Donc voilà, tu vois que tu n'as pas forcément besoin d'un coach. Un bon coach qui a été formé et qui a de la pratique tout simplement et puis qui est reconnu par les personnes qui l'accompagnent, doit être censé monter et puis s'adapter en fonction de ta situation. Mais tu vois que à un problème bien précis, tu as une personne bien spécifique qui peut y répondre, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et puis si jamais tu veux être ton auto-coach tout simplement, je te conseille vraiment, avant de payer un coaching qui quelquefois peut être relativement cher, de traverser les 5 actes de ta vie avec ce bouquin que tu as en bio et qui permet déjà de comprendre comment tu fonctionnes et puis après éventuellement de cibler un peu où est ton problème. Mais la plupart du temps quand on a un problème, c'est souvent un problème qu'on a avec soi. Donc il faut déjà s'explorer soi-même et après éventuellement aller chercher de l'aide si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu es coach, ce n'est pas contre toi ce que j'ai dit. Si tu es un bon coach, techniquement, tu montes et puis tu descends où il le faut. C'est surtout pour toutes ces personnes qui seraient susceptibles de se diriger vers le coaching ou toutes ces personnes qui seraient intéressées pour être coach. Quelquefois, en fait, on se dit moi, je veux être coach pour apprendre ça aux gens. En fait, des fois, tu n'as peut-être pas besoin d'être coach. En fait, ton métier, c'est peut-être plus de la formation, tu vois, ou peut-être plus de l'enseignement. Si tu es sur la transmission de savoir, si tu es sur le mentorat, c'est encore autre chose. Si tu veux travailler sur les croyances, sur les valeurs, c'est une autre posture. Voilà, tout simplement. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée. Ciao!